je voulais aussi qu'il y ait un cas d'étude. Et donc, c'est Guillaume Billet qui va nous présenter ça maintenant. Merci, bonjour à tous et à toutes. Du coup, oui, alors on va aussi parler peut-être de ce qui peut être fait, ce qui est fait et ce qui devrait être fait. Du coup, en parlant des cas de numérisation 3D, nous sur le cas de la collection de mammifères fossiles du muséum et toutes les implications que ça peut avoir sur la gestion aussi au quotidien. Donc moi, je suis co-responsable scientifique de la collection de mammifères fossiles avec Christine Argot. La collection, elle est estimée à peu près à un total de spécimens d'environ 400 000. Vous verrez que j'utiliserai pendant la présentation, je ne sais pas si ça marche, si ce symbole-là pour à chaque fois faire appel à cette collection. Et j'ai préparé cette présentation avec Vincent Perner, que vous voyez ici, qui est dans la salle, vous saurez le retrouver, qui est technicien gestionnaire des collections, avec notamment un gros focus sur les mammifères fossiles. Avant de parler de données 3D, vite fait un petit concept qui est important de connaître aujourd'hui, c'est le concept de spécimen étendu. Donc ce concept, c'est le spécimen physique présent dans les collections, mais également toutes les données qui lui sont associées. Des données qui peuvent être des données morphologiques, géographiques, par exemple de provenance, données taxonomiques. Pour des spécimens fossiles, ça peut être des données aussi temporelles, de quelle période géologique il provient, etc. Donc le concept de spécimen étendu, c'est cet ensemble-là. Et là, je présente un petit concept, un spécimen étendu des collections de mammifères fossiles, mais mi-réel, mi-virtuel, on va dire, puisque ça, c'est vraiment l'affiche de collection telle qu'elle apparaît sur le site science.mnhn.fr pour ce spécimen-ci, qui est, pour la petite histoire, un crâne de paresseux fossile. Donc vous voyez tout un tas d'informations associées, et puis là aussi des données qui existent ou n'existent pas encore pour ce spécimen. Par exemple, on a des photographies déjà nombreuses de ce spécimen qui est présent dans la galerie, des images CT scan, il a été CT scanné, un modèle 3D associé, dont le modèle est visible sur le cabinet de curiosité du muséum, un modèle de l'oreille interne déposé sur le site Morphomuséum. On peut imaginer aussi des données moléculaires à l'avenir, c'est un spécimen assez récent, voire des données isotopiques. Bon, dans un cas de concept spécimen étendu, on voudrait pouvoir idéalement trouver sur la fiche de ce spécimen en ligne des liens qui vont renvoyer vers ces différents types de données. Alors pour avoir ça, il faut d'abord qu'on informatise nos collections. Nous, comment ça se passe ? En général, on a des catalogues, souvent des catalogues papier assez anciens pour différents gisements dans les collections de mammifères fossiles. Bon, j'ai écrit quand il y a un catalogue, parce que des fois, on a des spécimens, il n'y a même pas de catalogue. Donc on peut partir d'assez loin pour informatiser ces collections-là. On passe par l'intermédiaire du logiciel de l'interface JASIM, dans lesquels on rentre les différentes informations associées à un spécimen. Et puis ensuite, donc, apparaît en ligne sur le site science.mnhn.fr une fiche par spécimen. Je disais tout à l'heure, on a 400 000 spécimens. Et bien, sur ces 400 000, on a seulement aujourd'hui 5,6% de la collection qui est informatisée. Donc on est très loin du compte, mais c'est un boulot qui est gigantesque sur la quantité de spécimens, par rapport à la quantité de spécimens que l'on a, et comme je dis, des fois par rapport aux informations aussi restreintes, quand on n'a pas aussi de catalogue, ou des infos qui ne sont pas toujours optimales dans les catalogues. Alors maintenant, je vais parler un petit peu plus de la demande pour la numérisation sur nos collections. Et ça, c'est une demande faite par les chercheurs qui veulent accéder à des données 3D sur les spécimens de la collection de mammifères fossiles. Donc en tant que responsable scientifique de cette collection, je reçois des demandes sur l'application CallHelper, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. Entre 2014 et 2024, j'ai reçu 645 demandes. Et sur ces 645, 125 concernaient l'acquisition de données scan. C'est-à-dire environ 19% des requêtes. Alors je ne vous ai pas présenté ici, mais si je regarde seulement sur les années récentes, c'est un chiffre, une proportion qui a tendance à augmenter. On est plus proche des 30% maintenant. Alors combien de spécimens ça peut concerner tout ça, je vais en reparler tout à l'heure, mais il faut savoir que là, je dis une demande concernant l'acquisition de données scan, ça peut être très variable. Une demande peut comprendre seulement un spécimen, mais ça peut aussi aller jusqu'à 100 spécimens pour des chercheurs qui viennent avec leur scanner surfacique et veulent scanner en masse de très nombreux spécimens. Et donc ça peut être, souvent quand c'est peu de spécimens, c'est pour des données plutôt des acquisitions micro-CT scan.
Alors, du coup, dans ces demandes, on pourrait se dire que ça provient seulement de quelques chercheurs, mais finalement, non, il y a une diversité de demandeurs pour avoir accès à des données scan des collections, puisqu'on voit, en fait, là, dans ces 125 demandes, il y a 49% des demandes qui viennent hors de France. Vous voyez ici un peu d'où ça vient. 20% de France hors MNHN, évidemment 31% personnel muséum. Donc il y a beaucoup de demandeurs non multiples, hein. Sur ces 125 demandes, 81 ont été faites par des demandeurs différents. Par contre, il y a des demandeurs récurrents, il y a notamment une record woman qui se reconnaîtra. Maintenant, si je regarde aussi les stats un petit peu de l'évolution de ces demandes au cours du temps, donc c'est seulement sur une période de 10 ans, avec une période un peu spéciale qui était le déménagement des collections de paléontologie et puis le Covid également en même temps. Donc là, dans cette période en grisé, les chiffres sont un peu particuliers. Ce qui est vraiment le plus important à regarder, c'est surtout qu'on a là c'est la somme en fait des demandes scan d'acquisition micro-CT scan et scan surfacique, elle est en augmentation, on voit, hein, sur cette période. Les premiers chiffres de 2025 confirment une tendance à l'augmentation. Et puis peut-être ce qui est vraiment très intéressant, c'est que avant cette période donc du déménagement et du Covid, on avait très peu de demandes pour accéder à des données scan déjà existantes dans les collections, donc des scans passés qui avaient été faits. Mais de plus en plus, on est contacté, donc surtout depuis 2022, par des chercheurs qui ont pu voir en ligne ou voir des données publiées que des spécimens de nos collections avaient été scannés. Et donc ils nous contactent pour avoir accès à ces scans, donc ce que j'appelle demande d'accès secondaire à des données scan. Auparavant, c'était seulement sur des fossiles humains qui étaient hébergés chez nous, juste on a quelques fossiles de ternifine. Mais depuis, maintenant, ça concerne de nombreux autres taxons, et de ça, très clairement, ça va augmenter dans les années à venir. On en reparlera tout à l'heure. Maintenant, si je parle en termes de nombre de spécimens, donc juste pour la collection de mammifères fossiles, on a différents moyens d'estimer le nombre de spécimens qui ont été scannés dans nos collections. Mais on est passé par la 3D Tech pour savoir combien de spécimens, de modèles avaient été déposés, enfin de modèles ou de données CT avaient été déposés dans la 3D Tech, donc pour la collection de mammifères fossiles. On en a 1305 aujourd'hui. Vous voyez la proportion, c'est 80% de scans surfaciques et 20% environ donc, de scans de données micro-CT. Bon, ça représente moins d'1% de la collection de mammifères fossiles, hein. Pour l'instant, donc c'est pas énorme, même si le chiffre à gérer finalement en 1300, c'est déjà beaucoup. Par contre, au niveau de la 3D Tech, ça représente 21% de tous les scans qui sont comptabilisés sur la 3D Tech, tous les spécimens en termes de nombre de spécimens. Et c'est assez important puisque la collection de mammifères fossiles, c'est juste un sous-ensemble de la collection de paléontologie. Et il y a plein d'ensembles de collections au sein du muséum. Et nous, là, on a contribué à 21% de cette 3D Tech jusqu'à aujourd'hui. Donc une grosse contribution et surtout un gros effort. Je vais vous montrer finalement ce que ça représente. Et il faut savoir que ce chiffre de 1305, ce n'est pas l'ensemble de tous les spécimens qui ont été scannés dans la collection, puisque ce que l'on a transmis à la 3D Tech, donc ce que l'on récupère des chercheurs, on demande en fait activement aux chercheurs qui viennent visiter nos collections de nous transmettre une copie des modèles 3D qu'ils produisent avec leur scanner surfacique, et ensuite on les transmet à la 3D Tech. On fait ça seulement pour des scans qui sont de bonne qualité. Il y a des chercheurs qui viennent faire des scans qui ne sont pas avec une très bonne résolution et pour lesquels on estime que ça ne vaut pas le coup d'essayer de les transmettre à la 3D Tech. Donc il y a eu beaucoup plus que 1305 spécimens qui ont été scannés au total. Alors bon, là c'est juste plus pour nous, mais on s'est amusé à essayer de voir la diversité un petit peu des spécimens scannés dans les collections. Donc voilà, je vais passer ça très rapidement à partir des données qu'on avait sur JASIM, ce coup-là. Donc ça représente un tout petit peu moins de spécimens, des spécimens pour lesquels on avait bien la mention de spécimens scannés. Bref, on a une diversité de provenance de gisements qui ont été scannés donc, dans nos collections, mais c'est majoritairement de l'Europe et surtout majoritairement de la France, évidemment. Donc des spécimens qui provenaient de gisements français. Des spécimens qui proviennent un peu de toutes les époques géologiques période géologique du Cénozoïque, mais surtout du Miocène et du Pléistocène. Ça représente un petit peu de très nombreux taxons, avec quand même une dominance de périssodactyles et d'artiodactyles, parmi lesquels surtout des rhinos et des hippopotamidés.
et puis de très nombreux des différents éléments squelettiques, mais principalement des os du membre notamment. Donc voilà, bon, ça c'était juste pour nous, c'est juste pour illustrer que c'est quand même assez chouette d'avoir des chiffres et de pouvoir faire des statistiques et suivre ce qui est demandé beaucoup dans les collections. Donc ça c'est pour l'instant seulement sur le scan. Après on peut imaginer à l'avenir avoir des données sur qu'est-ce qui est téléchargé comme modèle 3D parmi ce qui est produit. Bon, maintenant je vais parler de différents aspects de gestion qui sont derrière ça et des problèmes qui peuvent potentiellement aller avec. Donc pour aller vers ce concept de spécimen étendu, évidemment, on a besoin, pour pouvoir lier potentiellement à l'avenir, en espérant que cela sera effectif, pouvoir lier à l'avenir les fiches spécimens avec des données 3D correspondant à ce spécimen, il faut d'abord informatiser les spécimens. Et c'est ce qu'il faut faire pour envoyer les données à la 3D Tech. On a de très nombreuses demandes de scan, comme je l'ai montré, ce qui va avec, c'est un gros besoin d'informatisation. On n'a pas un effectif très nombreux pour faire ça. Principalement, c'est Vincent Pernègre qui souvent est derrière cette informatisation en lien avec les demandes de scan. Il y a beaucoup d'autres tâches. C'est une tâche nouvelle finalement qui est apparue ces dernières années. Avant, on n'avait pas de demande de scan en masse. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour nous à incorporer dans les missions pour la collection, puisque c'est quelque chose de nouveau. Et donc il y a souvent une liste d'attente assez importante, et je dis ça aussi pour les personnes qui vont venir scanner, s'il y en a dans la salle qui vont venir scanner chez nous et qui vont scanner en masse, mais sachez que voilà, il y a vraiment un temps d'attente après avant qu'on puisse informatiser tout ça, et des fois même avant que vous ayez des numéros pour certains spécimens, on va en reparler. Et souvent les demandes pour venir dans nos collections pour scanner, c'est des demandes qui peuvent être assez hétérogènes. C'est je veux voir et surtout je veux scanner tous vos beaux crânes d'artiodactyles. Le problème, c'est que les collections sont triées par gisement. Donc elles ne sont pas triées par beau crâne d'artiodactyle. Et du coup, c'est pas évident à retrouver. Et pour l'informatisation à la demande, c'est ce j'appelle ça informatisation à la demande, parce que c'est vraiment pour suivre la demande de scan. Ça peut être assez chronophage. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail de pourquoi c'est chronophage, mais en général, les problèmes, ils viennent toujours en série. Et ça, Vincent peut en témoigner. Donc, dans le cas de ces demandes hétérogènes, on a notamment le fait que ça concerne souvent de très nombreux gisements et qu'on ne peut pas utiliser le fait de champs qui soient pré-remplissables sur JASIM pour un même gisement et répéter ça en batterie et aller très vite. Non, il faut changer de gisement à chaque spécimen et c'est assez pénible. Et aussi d'infos de période, plein de choses comme ça. Donc ça prend pas mal de temps. Et puis il y a souvent eu dans le passé des soucis peut-être un petit peu de communication ou de sérieux dans la récolte des informations associées à un spécimen par des chercheurs qui venaient scanner. Ils en faisaient beaucoup, donc ils ne faisaient pas toujours très attention. Et du coup, ils nous donnaient des fois des numéros de spécimens erronés. Du coup, il fallait retrouver. C'est un peu compliqué de retrouver les spécimens où ils donnaient une localisation erronée dans nos collections, pas un bon numéro de bac. Bon, des fois aussi, on a des spécimens qui sont eux-mêmes non numérotés. Les chercheurs les scannent, mais du coup, il faut créer un numéro. Et certaines collections ont des systèmes un peu compliqués de numérotation, et c'est notre cas, avec des sigles par gisement ou par région, et ça peut être assez vite l'enfer. Bref, je passe les détails. Ça, c'est un exemple fourni par Vincent sur lequel il a dû passer énormément de temps, juste pour illustrer que ça peut être vraiment pénible. Heureusement, ce n'est pas la norme, mais ça arrive. Et il y a des spécimens pour lesquels qui sont dans nos collections depuis assez longtemps, et des fois, il y a des accumulations d'erreurs avec le temps. Des spécimens qui étaient présents donc là, il y a plus d'un siècle et qui ont été réenregistrés dans les collections en 2003 avec des erreurs. Et du coup, on veut informatiser des choses qui sont correctes, les informations, il faut les vérifier. Et là, pour ce cas précis-là, Vincent a dû faire un travail de recherche et de mise à jour des données. Donc aller voir dans la littérature, fouiller plein de choses, voir qu'il y avait des informations complètement erronées sur certaines étiquettes. Ensuite, vous devez marquer le spécimen, et l'informatiser, donc ça peut prendre pas mal de temps. Bon, ça, c'est pour un spécimen qui n'avait pas de numéro valide jusque-là. Un autre type de problème, on a parlé de morphosource tout à l'heure. Évidemment, nous, il y a un grand nombre de chercheurs qui voudraient déposer leurs données sur morphosource pour pouvoir les rendre disponibles, parce que c'est aussi ce qui est demandé pour publier. Donc, c'est souvent réalisé. Le souci, et c'est des choses qui arrivent, là, c'est un cas réel qui s'est produit dans le passé. Donc là, le chercheur a déposé le modèle 3D de cet objet-là sur le site Morphosource. Il a déposé d'ailleurs plusieurs objets de ce type-là, plusieurs spécimens, numérotés mnhn.f.pun01.
Si on regarde dans le catalogue, voilà le spécimen. Il s'agit d'un crâne sur le catalogue. Là, c'est un métacarpe. Il s'agit d'un paléolama. C'est un équidé. Bon, gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le chercheur a scanné un spécimen qui n'était pas numéroté. Et s'est dit, lui, par souci pratique, il en a scanné 4. Il les a numérotés PUN 01, 02, 03, 04. Et il les a mis comme ça sur Morphosource. Bon, il y a un manque évident de communication avec nous derrière ça. De manière générale, voilà, ce sont des problèmes qu'on a rencontrés au fur et à mesure quand on s'est mis à récupérer tous les modèles 3D, à essayer de tracer tout ce qui avait été fait. Hein, parce qu'il n'y a pas de politique d'ailleurs complètement arrêtée sur ça, donc c'est vraiment l'initiative qu'on a prise dans la collection de mammifères fossiles, d'essayer de suivre ça, de récupérer les modèles et de les transmettre à la 3D Tech. Bon, l'un des problèmes de départ, c'est qu'évidemment, on est loin d'avoir informatisé toute la collection, donc ça prend du temps pour nous d'informatiser, et surtout aussi le cas des spécimens non numérotés, et il y a une assez importante partie de la collection qui n'est pas numérotée. Après, le manque de communication de certains chercheurs qui scannent avec nous, les responsables scientifiques, c'est un souci qui a amené au problème précédent, mais de manière générale, des deux côtés, un manque d'anticipation. Et donc maintenant, pour essayer de pallier à ça, ce qu'on a adopté comme solution, c'est qu'à chaque fois qu'un chercheur vient dans les collections pour faire du scan sur fascicle, on lui demande de pré-remplir, en même temps en fait qu'il scanne, un fichier Excel simplifié qui est celui-ci, dans lequel il y a des informations de base dont de toute façon le chercheur va avoir besoin pour publier. Donc de nous remplir ça, et pour nous ça nous permet de voir s'il y a déjà des soucis avec certains spécimens, des spécimens qui sont non numérotés, et de très vite après la visite prendre en charge potentiellement donc cette informatisation. Et donc on pense que c'est vraiment un très bon deal, et on fait ça maintenant systématiquement pour tous ces types de demandes. Pour terminer, les perspectives sur maintenant ce qui va advenir de tout ça et ce qu'on aimerait qu'il advienne. Alors je ne sais pas si ça sera nommé la 3D Tech ou comment ça va se passer, mais pour nous, il serait vraiment important que tout cet effort que l'on fait d'essayer de récupérer les modèles 3D qui sont produits par les chercheurs puisse être accessible en ligne et lié avec les fiches spécimens vraiment à terme. Bon, ça a plein d'avantages. J'en cite juste certains. C'est d'éviter pour nous la manipulation trop fréquente de certains spécimens, notamment de spécimens fragiles qui ont pu être scannés. Surtout éviter des choses que l'on fait encore pour l'instant. C'est moi en tout cas en tant que responsable scientifique, c'est de stocker, de transférer ces modèles 3D sur mes disques durs pour les transmettre quand c'est demandé par des chercheurs, parce que c'est demandé. Et du coup, voilà, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Et aussi pour notamment des données CT scan, des spécimens scannés Astérix, d'éviter de déranger à chaque fois le personnel de ces plateformes pour leur demander de réextraire les données quand il y a une demande d'accès à des scans qui sont passés, qui ont déjà été faits. Donc voilà, le souhait c'est vraiment arriver à terme à avoir que ce qui est figuré ici ne soit pas seulement un doux rêve, et qu'on puisse vraiment avoir des liens avec des données téléchargeables, qu'on puisse le gérer en ligne, que les responsables scientifiques des collections puissent aussi avoir donc un accès à ces choses-là, pour avoir aussi potentiellement un suivi statistique. Je vous ai montré un essai de suivi statistique de ce qui était scanné. Ce serait génial aussi si à l'avenir on pouvait avoir un espèce de suivi statistique de ce qui est téléchargé, pour voir à quel point voilà, ces différents modèles et nos collections sont utilisés. Et je remercie toutes ces personnes voilà, qui, de près ou de loin, ont géré tout ça avec nous. Merci.